Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous tous qui êtes connectés avec nous pendant ce moment de partage de la parole de Dieu, pendant ce moment où nous voulons partager la parole de la Bible. Je pense que c'est un moment extraordinaire pour tout un chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Voilà pourquoi je suis extrêmement dans la joie de pouvoir vous retrouver ce soir autour de ce moment de partage que nous appelons la foi vient en écoutant. Et nous voulons aborder un livre particulièrement important dans la Bible, l'épître de Paul aux Romains. C'est un livre doctrinal important avec de messages et de bases, de fondations clés pour l'édification de notre foi. Parce que, soyons clairs, l'objectif ici, c'est l'édification de notre foi. Parce que la Bible nous recommande de nous édifier les uns les autres, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Donc, soyez abondamment bénis et bienvenue à ces programmes. Soyez fidèles parce que nous ferons de notre mieux pour être là chaque soir à partir de 19h, 19h30 pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, même pendant quelques minutes, même pendant une dizaine de minutes. Nous voulons communiquer, partager ensemble avec vous la parole de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir édifier notre foi. Donc, shalom à tous. Là où vous êtes, n'hésitez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, de partager et ce programme, cette étude biblique qui est extraordinaire. L'épître de Paul aux Romains est un livre extraordinaire. C'est extrêmement important. Nous allons découvrir des enseignements. Nous allons vraiment découvrir plein de petites choses que j'espère que ça va vous aider dans votre vie quotidienne. Je suis Joseph Omangelo. Je partage avec vous ce soir ce programme. Alors, si vous êtes serviteur de Dieu, si vous avez aussi besoin de partager avec nous en live, en direct, n'hésitez pas de nous faire part de cette intention pour pouvoir partager avec nous en direct la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous laisse entre les mains d'Elohim, notre Dieu, qu'il vous bénisse là où vous êtes ce soir. Et nous recommandons ce moment entre les mains du Seigneur, notre Dieu, entre les mains du Seigneur Jésus, qu'il puisse nous donner son intelligence et sa sagesse pour que nous puissions ensemble avec vous, non pas partager nos pensées, non pas dire les choses que nous voulons ou que nous souhaitons. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous aider à communiquer, à vous communiquer la volonté et la pensée du Seigneur ce soir au travers de ce épître de l'apôtre Paul aux Romains. Voilà, shalom encore une fois chez vous. Soyez bénis abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'espère que vous avez votre Bible là où vous êtes parce que c'est un programme de partage, un programme vraiment d'études bibliques et nous avons besoin de tous les outils nécessaires pour pouvoir partager directement la parole avec vous. Donc, vous pouvez être équipé de votre Bible ou de votre cahier de notes ou en tout cas de tout ce qui peut nous servir pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre ensemble la Bible, là où vous êtes. Et nous allons ouvrir donc dans le livre de Romains, dans l'épître de Paul aux Romains. Et donc, comme nous avons dit, nous avons intitulé, c'est la première partie donc de cet enseignement, de cette étude du livre de Romains. Nous allons essayer de faire de notre mieux, peut-être pas chapitre par chapitre, mais en tout cas faire une synthèse globale de ces livres, donc de
de l'apôtre Paul, de l'épître aux Romains. Donc nous prenons nos Bibles, donc dans Romains chapitre 1er, c'est extrêmement important, frères et sœurs. Nous sommes dans Romains chapitre 1er. Alors, au verset 1er, nous voyons que l'apôtre Paul, il s'agit donc, il est en train de se présenter et de saluer une présentation comme à son habitude, hein, dans la plupart de ses livres. Donc, la Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 1, la Bible dit: moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est extrêmement important et extrêmement, c'est une façon puissante pour l'apôtre Paul donc d'introduire déjà l'épître aux Romains, et il nous met direct dans le bain, dans le sujet, dans la chose dans laquelle il veut communiquer. Alors juste avant d'entrer en profondeur, avant de commencer l'étude du texte, j'aimerais quand même essayer de définir le contour global donc qui entoure la rédaction de l'épître de Paul aux Romains. Alors, on les daterait plutôt d'environ 70-75 ans après notre ère, après Jésus-Christ. Donc, écrit probablement par l'apôtre Paul lui-même. Et donc, l'objectif de l'épître aux Romains ici, pour l'apôtre Paul, c'est d'expliquer son évangile. Nous allons le voir dans d'autres versets, toujours au chapitre 1. L'apôtre Paul a longtemps formulé le désir d'aller à Rome, d'aller évangéliser à Rome. Rome, à l'époque, c'était la capitale du monde. La capitale du monde antique. Donc l'apôtre Paul avait formulé à plusieurs reprises, avait ce désir-là d'aller à Rome. Mais il n'a pas eu l'opportunité à cause donc de son occupation dans d'autres contrées, notamment dans la région d'Achaïe et dans d'autres régions de l'Asie mineure. Mais il va donc écrire l'épître aux Romains pour l'expliquer son évangile, l'évangile qu'il annonce. Mais au chapitre 15, lorsque nous verrons plus tard, nous comprendrons que l'objectif principal donc pour lequel l'apôtre Paul va détailler toute sa doctrine aux Romains, à l'église de Rome, c'est pour avoir donc le soutien de chrétiens de Rome afin qu'ils puissent effectuer la mission qu'il voudrait en Espagne. Paul veut aller en Espagne et pour arriver en Espagne, il doit passer par Rome. Donc, il espère attirer la sympathie, il espère attirer donc l'attention de chrétiens de Rome en leur disant finalement l'évangile que j'annonce, c'est l'évangile de Jésus-Christ que vous avez entendu. Parce que dans son désir d'aller à Rome, Paul a été dévancé par d'autres chrétiens qui subissaient la persécution à Jérusalem et donc qui sont partis à Rome pour fonder probablement les premières églises de Rome qui étaient des églises de maison. Donc voilà un peu. Dans l'épître de Paul aux Romains, dans cette lettre, nous trouvons toute la doctrine chrétienne. Nous trouvons les messages clés, les fondamentaux nécessaires pour donc le salut, pour notre salut, pour notre édification, étant que peuple de Dieu. Donc dans le premier paragraphe, la première des choses importantes que l'apôtre Paul est en train de présenter ici, il se présente lui-même et il est en train de présenter sa mission. Il dit, moi Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il présente donc sa mission. Paul est mis à part, l'apôtre Paul a été mis à part, il dit, pour annoncer l'évangile de Dieu. Il a été mis à part pour l'évangile de Dieu.
C'est-à-dire, il n'a pas été mis à part pour autre chose, mais pour annoncer, pour proclamer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de l'évangile de Dieu. Il dit au verset 2 que cet évangile avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans le Saintes Écritures. Donc, dans notre introduction, dans notre première partie ce soir, frères et sœurs, nous voulons partager avec vous sur l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'est l'évangile? Nous savons bien que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Oui, si on doit les traduire littéralement ainsi. Nous savons que le mot évangile, donc, veut dire la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle? Et en quoi cette nouvelle est-elle, cette information, en quoi est-elle nouvelle? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous allons consacrer cette première partie à la compréhension d'une notion même de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes avec nous pour ce soir sur ce programme. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager avec nous cette parole de la Bible, de partager avec d'autres personnes. Donc, l'évangile ici, c'est tiré du mot grec evangelio, qui, bien sûr, comme nous l'avons traduit, signifie bonne nouvelle. Voilà, apporter une bonne nouvelle, annoncer une bonne nouvelle. Alors, l'apôtre Paul nous dit ici que lui, Paul, il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, ou pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Dieu l'a mis à part pour l'évangile. Et donc, comme je l'ai dit, nous voulons partager autour de cette notion de la compréhension de ce que c'est l'évangile. Quel est donc cet évangile-là, quelle est cette nouvelle-là qui avait été annoncée et que Paul a été mis à part pour l'annoncer? L'évangile de Jésus-Christ, annoncé par Paul, Paul l'explique bien. Il ne s'agit pas de l'évangile des hommes. Il ne s'agit pas d'un message qu'il aurait reçu des hommes. Il ne s'agit pas de n'importe quel message. Il place la barre très haut. Il dit mis à part pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. Et si nous voyons au verset 16 de ce Romains chapitre 1, l'apôtre Paul va dire: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, ensuite du grec. Il est en train de définir ici donc, d'expliquer l'évangile, la bonne nouvelle. Cet évangile-là, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et quel est cet évangile de Dieu? Quel est cet évangile de Jésus-Christ? C'est le salut par la grâce. Frères et sœurs, nous pouvons tout simplement résumer l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus, par le salut par la grâce. Dieu va décider d'offrir le salut à l'humanité, d'offrir le salut à l'homme, de relever l'homme qui est tombé gratuitement au travers de l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va extrêmement prendre beaucoup de temps. Nous allons voir le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. L'apôtre Paul va nous parler continuellement de l'évangile et de la nécessité de l'évangile. Parce qu'il dit au verset 16 que je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est-à-dire que le but de l'évangile, c'est le salut. C'est sauver. L'évangile est venu. Dieu a annoncé, Dieu a prévu l'évangile pour le salut. Donc lorsqu'on parle dans la Bible de l'évangile, il ne s'agit pas de la jonction de 4 évangiles seulement. Il ne s'agit pas des textes de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il ne s'agit pas de ça ici. Lorsque l'apôtre Paul parle de mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu,
il parle donc de cette nouvelle, du salut que Dieu veut sauver à l'humanité par le moyen de la justification. Une notion extrêmement importante que nous allons pas, que je ne vais pas anticiper parce que nous allons parler dans les chapitres suivants, dans d'autres programmes sur la justification, comment Dieu va justifier l'homme. C'est au travers de l'évangile. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il dit au verset 17, parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi, pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est au travers de l'évangile. Donc nous pouvons comprendre l'évangile comme le processus, le moyen, le mécanisme mis en place par Dieu pour amener l'homme au salut. C'est ça l'évangile. D'ailleurs, au moment où Paul écrit l'épître aux Romains, l'épître aux Corinthiens et d'autres épîtres, les apôtres, l'évangile de Matthieu, de Marc, Luc et Jean n'étaient pas encore écrites. Mais il parle de l'évangile. Donc c'est pour dire que lorsqu'on parle de l'évangile, on ne voit pas le texte de Matthieu, Marc, Luc, Jean. On voit le message. Parce que Paul dit que cet évangile a déjà été annoncé par Dieu au travers de prophètes, que Dieu rachèterait l'homme. Dieu relèverait l'homme. Dieu sauvera son peuple. Dieu sauvera le monde. C'est ça l'évangile. Le salut par la foi. Le don gratuit de Dieu. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu, mais au moyen de la foi. La justification s'opère au travers de la foi. C'est pour ça que la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné, excusez-moi, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Regardez le texte. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut croire pour que la magie de l'évangile, pour que la magie du salut de notre Seigneur puisse opérer. Il faut avoir la foi, il faut croire. C'est par la foi, dit la Bible, que Dieu a déclaré Abraham juste. Dieu l'a justifié. Donc, l'évangile s'opère avec la foi. Comprenons ensemble, frères et sœurs. Lorsque nous parlons de l'évangile, c'est donc ce salut gratuit de Dieu par la foi. C'est ces moyens mis en place par Dieu pour sauver l'homme. Et cela passe par la justification. La Bible dit que vous avez été sauvés gratuitement par la foi. C'est un don de Dieu afin que personne ne puisse se glorifier. Voilà l'évangile que l'apôtre Paul annonce. Dieu vous sauve, Dieu nous sauve ce soir gratuitement au moyen de la foi. Il y a une grande différence donc entre ce message de l'évangile et la notion, le concept du salut dans l'ancienne alliance. Les concepts du pardon dans l'ancienne alliance, la notion de la justice de Dieu dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, c'est l'opposé. Bien aimés, comprenons en quoi l'évangile est savoureux, en quoi l'évangile est ce dont le monde a besoin. Parce que lorsque l'apôtre Paul parle de l'évangile ici, il veut illustrer qu'il n'y a pas de salut en dehors du cadre de l'évangile. Comprenons comment fonctionne cet évangile. Ou cette justification par la foi.
Autrefois, nous étions tous pécheurs. Nous étions égarés. La Bible dit sans Dieu, sans espoir, complètement désespérés. Mais au travers du sacrifice de Jésus, parce que le Seigneur Jésus, il est l'auteur de l'évangile. Permettez-moi de le dire. Lorsque l'apôtre parle de l'évangile de Jésus, c'est-à-dire que Christ est l'auteur, l'aboutissement, il est le centre de l'évangile. Donc lorsqu'on parle de l'évangile, on ne voit même pas l'homme. On ne voit pas le pasteur, on ne voit pas le prophète. On parle de Jésus là. L'évangile de Jésus. Parce que c'est lui qui est mort sous la croix pour rendre le projet de Dieu réalisable. Il a fallu qu'il répande son sang. Il a fallu qu'il donne sa vie sur la croix pour nous rendre libres. L'évangile de Dieu nous rend libres au travers du sang de Jésus. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci de partager avec nous ces fondamentaux de la Bible. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont égarés parce qu'ils ont rejeté la base, les fondements des Écritures. Donc, comprenons que l'apôtre Paul dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile était déjà annoncé par le prophète. Il dit au verset 3, c'est extrêmement important. Bien-aimé, c'est extrêmement important. Le verset 3 et le verset 4. Vous savez, nous pouvons souligner cela si vous voulez. Regardez le verset 3 et le verset 4. Gloire à Jésus. Il dit que cet évangile annoncé dans les Saintes Écritures par les prophètes, il dit au verset 3 que cela concerne son fils. Son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection, sa résurrection d'entre les morts. Il y a une dimension, deux dimensions donc dans l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on prêche Jésus, lorsqu'on parle de Christ, on parle toujours de Christ dans la gloire, dans le ciel, dans la manifestation. Paul rappelle ici que cet évangile concerne Jésus étant que homme dans la chair, né de la postérité de David, selon la chair. Selon la chair. Le projet de Dieu s'est accompli en Christ dans sa chair, dans son corps, dans son humanité. Le salut de Dieu est dans l'humanité de Jésus. C'est le fait qu'il s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous, qu'il a donné son sang, que nous sommes sauvés. Donc cet évangile ne concerne pas un Jésus spirituel dans le ciel. Non, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, concernant son fils né de la postérité de David selon la chair. C'est cet évangile-là. Cet évangile-là, c'est ce message que nous devons enseigner, que pour être sauvé, tout être humain doit donner sa vie, doit croire en Jésus, croire que le Messie est issu de la lignée de David, qu'il est mort et ressuscité pour nous, pour nos péchés, qu'il a versé son sang, parce que le sang qui a été versé à Golgotha,
ce n'est pas le sang d'un esprit. Ce n'est pas en esprit que Jésus a versé son sang. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons spiritualiser toutes choses. Ce n'est pas en esprit que Jésus a versé son sang. C'est en sa chair. Ce n'est pas un sang spirituel. C'est important de comprendre ça. Il ne s'agit pas d'un sang spirituel que Jésus a versé spirituellement. Il est mort pour du vrai. Il a versé son sang pour du vrai à Golgotha. Donc voilà un peu comment nous pouvons comprendre l'évangile. C'est le salut de Dieu. Gratuitement, frère. Alors, le temps dans lequel nous sommes est précieux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est le moyen par lequel Dieu sauve l'homme. C'est le moyen par lequel l'homme peut être sauvé. Alors, pourquoi l'évangile est-elle importante? Pourquoi n'y a-t-il pas de salut en dehors de l'évangile de Jésus? Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes sur lequel ils doivent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a personne d'autre qui a répandu son sang pour nous. Il y a eu des prophètes, on entend parler des grands hommes, de Mahomet, de Bouddha. Il n'y a pas de salut en leur nom. Ils ne sont morts pour personne. Jésus est différent. Quoiqu'il est né de la postérité de David, mais il est venu de Dieu. Il est venu du ciel. La Bible dit que la parole a été faite chair. L'apôtre Paul nous pousse ici à croire à ce message. L'évangile de Dieu. Ça exclut d'office les débats inutiles. Ça exclut des débats stériles. C'est l'évangile de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que c'est l'évangile, c'est le message de Dieu. Dieu tend la main pour nous sauver. Donc cet évangile-là, ce message est d'actualité aujourd'hui. Et donc au verset 18, qu'est-ce que nous voyons? D'abord, étant donné qu'au verset 17, l'apôtre Paul nous parle de la justice de Dieu par la foi, c'est logique qu'il nous parle donc au verset 18 de la colère de Dieu. Parce qu'au travers de l'évangile, Dieu offre gratuitement le salut par la foi. Mais il y aura toujours des gens, qui refusent ou qui refuseront la main tendue de Dieu, qui refuseront le message de l'évangile. Et dans ce cas, c'est donc la colère de Dieu qui se manifeste. Je ne vais pas entrer en détail, mais je vais juste expliquer en quelques mots la notion de la justification ou la justice de Dieu que nous trouvons au verset 17. Dans le monde, naturellement, ou la justice normale, lorsque vous êtes coupable, n'est-ce pas, lorsque vous avez tué quelqu'un ou vous avez volé et qu'il y a des preuves contre vous qui vous accusent, vous êtes condamné. Parce que la justice fonctionne de cette manière-là. Mais au travers de l'évangile, au travers de la justice de Dieu, Dieu opère d'une manière inversée. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous qui sommes coupables, nous qui sommes de meurtriers, de méchants, Dieu nous déclare des justes. Vous êtes justes, vous êtes saints
non pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu nous a déclaré. La Bible dit que Dieu a imputé à Abraham la justice. Donc Dieu l'a déclaré. Dieu déclare que vous êtes juste. Comment? Par la foi. De quelle foi s'agit-il? La foi au sacrifice de Jésus sur la croix. C'est pour ça que je parlais du verset où la Bible nous a parlé de Jésus né de la postérité de David. Parce que la foi doit être en lui à son sacrifice sur la croix. Je dois confesser qu'il est mort et ressuscité. Il est mort pour mes péchés. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le point central de l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Il est mort. Il a versé son sang pour nous. Donc nous devons croire en ça. Et lorsque nous croyons en cela, Dieu nous impute la justice du Messie, la justice qui était en Christ, car lui, il n'a pas commis le péché, quoiqu'il s'est fait pécher, il est le juste. Ainsi, la Bible dit que de la même façon qu'au travers d'un seul homme, la mort est entrée dans le monde, de la même façon, au travers d'un homme, Jésus-Christ, la justification entre, la vie entre. Dieu nous déclare juste. Alors que on est coupable, alors qu'on a commis de péché, on commet de péché. Mais Dieu nous déclare juste. C'est pour ça que nous pouvons lire dans l'Écriture que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déclaré juste. Imaginez que vous êtes devant les tribunaux, vous êtes accusé par plusieurs parties et que le juge lui-même s'élève au vu de preuves valables ou pas devant par rapport aux autres, mais que le juge déclare que vous êtes innocent. La justification de Dieu, c'est le fait que Dieu nous a innocentés malgré nos fautes. Quelle grâce! Quelle grâce! Dieu nous a déclarés justes, pour ça qu'il n'y a plus de condamnation. Alors que notre ennemi, le diable, la Bible dit, l'accusateur de nos vies, il est là pour nous accuser. Bien-aimé, ce message, c'est aussi pour te faire sortir de la culpabilité, pour te dire que Dieu te déclare juste. Si et seulement si, en ce moment même, tu peux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, si nous pouvons donner notre vie à Jésus, si nous pouvons confesser en ce moment même nos fautes, la Bible nous dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos fautes. Ainsi donc, la colère de Dieu s'élève au verset 18 du ciel contre toute impiété, contre toute mauvaise action des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme la solution de ne plus vivre dans l'injustice et dans l'impiété. Donc lorsque nous refusons la grâce, le moment de la colère de Dieu viendra. Donc à partir du verset 18, donc l'apôtre Paul est en train de décrire donc l'état du monde, l'état de l'homme, l'homme qui a rejeté Dieu malgré l'évidence. Il y aura toujours des théories scientifiques extraordinaires de découvertes pour nier l'existence de Dieu, pour empêcher l'homme de s'approcher vis-à-vis de Dieu. Alors l'apôtre est en train de décrire donc ici la culpabilité des non-juifs, la culpabilité de païens, de nations païennes. Parce qu'il aborde l'évangile sous deux angles. D'abord par rapport aux nations, aux païens ici, et puis au verset 2, nous le verrons, il abordera donc la question aussi de la culpabilité de juifs vis-à-vis du rejet de l'évangile. C'est-à-dire qu'en gros, l'apôtre Paul nous présente ici que les nations, les païens ont rejeté l'évangile parce qu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu, et les juifs ont rejeté l'évangile parce qu'ils n'ont pas voulu non plus observer la loi de Dieu, la parole de Dieu, quoi qu'ils les savent. Nous sommes au verset 2 du chapitre 17.
Là, il parle de Juifs. Donc il dit que la colère de Dieu se lève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Gloire à Jésus. La colère de Dieu se lève contre toute impiété et toute injustice des hommes. Le mot impiété ou le mot impie, ça veut dire manque de respect, manque de révérence envers Dieu. Il s'agit du mot grec asebeia, qui veut dire manque de respect. L'impiété, c'est le manque de respect, le manque de révérence vis-à-vis de Dieu. Et ce monde est impie, ce monde manque du respect en oubliant, en refusant de voir dans la nature même la grandeur et l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Mais malgré cela, l'homme a refusé. C'est pour ça qu'il dit au verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est ça l'impiété, le manque de respect de ce monde. L'homme s'est tourné vers des choses vaines, vers des statues, vers des amulettes, vers des fétiches, vers l'astrologie, vers toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là sont détestables aux yeux de Dieu et c'est le contraire de l'évangile. Aujourd'hui, le monde occidental dans lequel nous vivons, le monde est prêt à tout accepter, sauf la vérité de l'évangile. Le monde n'arrive pas, ne peut pas, ne veut pas accepter que Jésus est mort et ressuscité. C'est une folie. Le monde veut bien croire à un Jésus sympa, un enseignant, quelqu'un de cool qui a existé. Mais non, il ne s'agit pas de ça dans l'évangile. Il s'agit de reconnaître qu'il est le Oint, il est le Messie, qu'il a donné sa vie et que ce n'est qu'au travers de son sang que nous pouvons être sauvés. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ça l'évangile. Et c'est ça la différence entre l'évangile et d'autres messages que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Et donc le monde refuse. Le monde refuse. Lorsqu'on parle de Bouddha, les gens, il y a tellement de sympathisants de yoga, de concepts orientaux, parfois démoniaques. Mais lorsqu'on parle de Jésus, qu'il est ressuscité, ah non, vous encore avec vos mythes, vos histoires. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Ayant connu Dieu parce que Dieu s'est manifesté dans la création. Donc le dernier jour, personne ne pourra dire qu'il n'a pas connu Dieu. Le témoignage de la création, c'est un élément d'accusation envers ceux qui refusent de suivre Dieu. Ceux qui refusent le message de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, comme ils ont refusé Dieu, l'ayant connu, l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a abandonnés. Dieu a abandonné le monde. Dieu a abandonné. Au verset 21, ils ne l'ont pas honoré. Ils lui ont manqué du respect. Il va aller au verset 22, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant deux hommes, deux animaux. Ainsi donc, la conclusion est que Dieu a livré à l'impureté ce monde païen, selon les convoitises de leur cœur. Et nous voyons la conséquence. L'apôtre Paul
On donne quelques-unes. Au verset 26, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à de passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se font enflammer dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme de choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Ici, l'apôtre Paul nous parle bien sûr de l'homosexualité qui est grave, condamnable, comme tout autre péché d'ailleurs, devant Dieu. Mais c'est la conséquence du refus, du rejet de Dieu. Que Dieu a rejeté ce monde. Que Dieu a rejeté ce païen, ces nations païennes. Donc l'apôtre Paul vient rappeler que vu l'état de la situation, en fait le but ici, ce n'est pas de dire que voilà, c'est fini, c'est catastrophique. Non, le but de dire ici que vous avez besoin, nous avons besoin de l'évangile pour revenir à Dieu, pour avoir le salut, pour sortir de la colère et du jugement de Dieu. Nous avons besoin de l'évangile. Nous avons besoin de croire en Jésus. Bien-aimé, si tu mets ta vie, si tu mets ton espoir en Jésus, le Seigneur Dieu, Dieu te justifie ce soir. Dieu te déclare juste. Et Dieu te libère. Parce que l'évangile libère. Lorsque Dieu te déclare juste, tu es libéré. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce message-là que au temps d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sauvés, vous ne serez pas sauvés au travers de sacrifices des animaux. Vous n'êtes pas sauvés par rapport à votre argent, par rapport à votre porte-monnaie. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous donnez beaucoup d'argent à l'église. Vous êtes sauvés lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Vous le reconnaissez comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, il y aura des conséquences que nous verrons par la suite. Notamment la nouvelle naissance, le Saint-Esprit et autre chose. Mais premièrement, c'est d'abord l'évangile. Servons l'évangile. Nous devons abandonner les distractions, les discours vains et proclamer l'évangile. Proclamer que la colère de Dieu doit se lever contre ces mondes impies, juifs et païens, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Voilà la résumé, la définition de l'évangile de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Dieu nous a rendus libres. Dieu nous a déclarés justes. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis là où vous êtes. Nous voulons vous retrouver demain à partir de 18h30 pour ce même moment de partage donc de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de la Bible. Nous sommes dans un temps où la Bible dit que mon peuple périt parce que il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est une information capitale, une information dont vous avez nécessairement besoin. Dieu dit, mon peuple manque, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Travaillons, bien-aimés, pour ne pas être séduits par tout vent de doctrines qui sévit dans ces temps de la fin. Nous aborderons donc prochainement la suite, la deuxième partie donc de cet épître aux Romains. Et nous allons voir beaucoup de messages, des enseignements et le message que Dieu a destiné pour nous au travers de cette écriture. Donc que le Seigneur vous garde
là où vous êtes. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette introduction à l'épître de Paul aux Romains. Shalom.